Dans cette vidéo, vous allez voir un Deadpool plus fou et plus tordu que jamais, les morts spectaculaires ou non de plusieurs dizaines de vos super-héros préférés, un final plus qu'inattendu, mais surtout, vous allez directement faire partie de ce récit. Comme d'habitude, je vous rappelle que vous pouvez liker cette vidéo si elle vous plaît, vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos et me dire ce que vous avez pensé de ce récit dans l'espace commentaire. Bienvenue sur le résumé d'un comics, installez-vous confortablement. Le Gardien, un être surveillant les mondes à travers le multivers, nous explique qu'il a été le témoin de nombreuses ascensions et apocalypses de civilisations, d'avènements de dieux et de destruction de corps célestes. Comme il le dit, la plupart du temps, les extinctions sont paisibles et laissent naturellement la place à une suivante, mais parfois, certaines sont marquées par la terreur et d'extrêmes souffrances. Exactement comme celle que vous allez voir sous vos yeux. Au Baxter Building, fief des 4 Fantastiques, quelque chose ne va pas. Les locaux sont complètement dévastés et, au centre de la salle, Susan Storm tient son mari, Monsieur Fantastique, dans ses bras. Reed Richards est en train de mourir, incapable de réassembler son corps normalement. Il dit à sa femme de se mettre en sécurité et de prévenir les autres que quelque chose d'horrible va arriver. Il lui dit également qu'il a pu mettre leurs enfants en sécurité en les envoyant à travers un portail dimensionnel, mais que ce portail a été détruit, les empêchant de pouvoir les rejoindre. Malheureusement, ce sont ses derniers mots et Monsieur Fantastique s'éteint dans les bras de sa femme. Ça commence bien, non ? Un énorme bruit retentit dans l'immeuble. Suzanne utilise ses pouvoirs pour se rendre invisible et court pour tenter de retrouver son frère, Johnny Storm, la torche humaine. En arrivant sur place, elle tombe sur un immense incendie et au cœur de celui-ci gît le corps de son frère. Soudain, Deadpool surgit des flammes. Il se met sur le dos de Johnny et le décapite violemment en faisant gicler malencontreusement tout le sang sur Suzanne. Grâce aux éclaboussures de sang, Deadpool repère la femme invisible. Il lui fait alors un petit discours en espérant qu'elle soit aussi marrante à tuer que son frère, mais il est soudainement pris d'un atroce mal de tête. Suzanne crée un champ de force à l'intérieur de son cerveau, et après lui avoir dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi il avait décimé toute sa famille, elle lui fait exploser la tête en 1000 morceaux. Le cœur lourd et plein de tristesse, Suzanne tourne les talons pour quitter l'enfer qu'elle venait de vivre. Malheureusement pour elle, elle se fait poignarder dans le dos, en plein cœur, car elle avait omis le facteur auto-guérisseur de Deadpool. Vous vous demandez sûrement comment ces héros en sont arrivés là, ne vous inquiétez pas, on va faire un petit flashback réel au commencement de cette histoire. À Ravencroft, un célèbre hôpital psychiatrique, le Dr Brighton introduit de nouveaux traitements visant, soi-disant, à recadrer les esprits les plus pervers. Une de ses infirmières le prévient de l'arrivée d'un patient assez spécial. Traîné de force par les X-Men, Deadpool entre dans cet asile, entravé sur un brancard. Malgré la méfiance et les craintes de Wolverine, le professeur Xavier insiste sur le fait que Wade ne peut pas être aidé par ses amis et qu'il est donc nécessaire qu'il soit enfermé dans cet asile car trop dangereux pour ceux qui l'entourent. Xavier prévient le Dr Brighton que Deadpool est un cas à part et celui-ci le rassure en disant qu'il emploiera les grands moyens pour le recadrer et qu'il s'occupera personnellement de lui. Emmené de force dans le bureau du Dr Brighton et harnaché dans une camisole de force, Deadpool continue de faire ses blagues incessantes. Le docteur se lève alors et récupère une sorte de tablette sur son étagère. En se retournant, une aura maléfique apparaît autour de lui et prévient Deadpool que si le Dr Brighton ne peut pas le soigner, Psycho Man le pourra. Il active alors sa tablette et Deadpool se tord aussitôt de douleur. Le Dr Brighton révèle alors son plan et dit qu'après avoir échoué dans sa conquête du micro-vert, il a essayé de s'attaquer à beaucoup plus imposant. Il profita que les super-héros enferment les vilains au lieu de les exécuter pour se faire passer pour un docteur et ainsi conditionner leurs esprits pour s'en servir comme une arme de conquête. Brighton réactive sa machine, causant d'immenses douleurs à Deadpool et brisant ses barrières psychiques pour le soumettre. Quelques instants plus tard, Brighton cesse sa machine et annonce que c'est fini. Sa voix résonne alors dans la tête de Wade. Bon, pour ceux qui savent pas, Wade c'est Deadpool, hein. Deadpool, Wade Wilson. Mais comme vous le savez, Deadpool est sûrement le plus gros schizophrène de l'univers Marvel et a plusieurs voix dans sa tête qui lui parlent sans cesse et celle du docteur n'en est qu'une petite parmi tant d'autres. Il parvient à se libérer de sa camisole et se lève devant Brighton pour l'attaquer. Il se sert de ses manches de camisole pour l'étrangler, mais des étincelles commencent à sortir de sa bouche. Soudain, l'arrière du crâne du docteur s'ouvre et une voix ordonne à Deadpool de lui obéir. Psycho Man se dévoile alors et hurle sur Deadpool. Malheureusement pour lui, Psycho Man est un être minuscule et Wade l'attrape avec une seule de ses mains. Il commence alors à écraser à de nombreuses reprises le corps du petit être contre une table jusqu'à ce que celui-ci soit définitivement mort. Malgré la mort de son ennemi, Wade entend toujours la voix parasite dans sa tête et celle-ci prend peu à peu le dessus sur les autres, lui ordonnant de finir ce qu'il a commencé en tuant tous les humains présents à Ravencroft. Malheureusement pour eux, cette fois-ci, Deadpool se soumet à la voix. Il déambule dans les couloirs de l'asile et assassine tous ceux qui croisent sa route juste avant de mettre le feu à l'asile. En sortant, juste après avoir fait exploser Ravencroft, Deadpool demande à la voix où sont passés les autres et celle-ci lui rétorque qu'il n'en a plus besoin.
de retour en temps réel au Baxter Building. Uatu, le gardien, se tient au-dessus du corps de son amie, Susan Storm, et nous dit que dans certains univers qu'il observe, Psycho Man parvient à ses fins, mais soudainement il se fait violemment électrocuter. Deadpool se tient derrière lui et lui explique qu'il a trouvé une sorte de taser cosmique que Red Richards avait créé exprès pour venir à bout des gardiens si un jour ils se montraient agressifs. Deadpool se positionne alors au-dessus du gardien et lui pose le katana sur le cou en lui demandant à qui est-ce qu'il parlait juste avant. Alors je me permets juste de vous rappeler pour ceux qui trouveront ça bizarre que le gardien s'adresse en général au lecteur et brise quasiment tout le temps le quatrième mur pour nous raconter ses histoires, et c'est la même chose pour Deadpool, le lecteur donc fait partie intégrante de l'histoire. Après avoir tourné le regard vers nous, Deadpool exécute Uatu en disant que quoi que nous sommes, il va nous montrer un spectacle extraordinaire. Plus tard, à la télévision, les informations révèlent qu'un massacre a lieu dans les rues, que de nombreux super-vilains mais également des super-héros se font décimer, et parmi les victimes, on peut retrouver les 4 Fantastiques, des Avengers et également des X-Men. Un violent combat a lieu opposant Deadpool à Spider-Man dans les rues de New York. Prenant avantage de la hauteur, Spidey laisse tomber Deadpool qui fait une chute vertigineuse et mortelle et vient s'écraser à pleine vitesse sur une voiture de police. Bien évidemment, Spidey n'étant pas un meurtrier, il savait que Deadpool avait un facteur auto-guérisseur. Il se rapproche alors de lui, l'attrape par le col en lui hurlant dessus que cette fois-ci il avait dépassé les limites. Deadpool en profite pour lui coller son pistolet sur le menton et la seconde d'après, il appuie sur la détente, explosant littéralement le crâne de Spidey, le tuant sur le coup. Wade contemple alors le cadavre sans vie de son ancien ami Spider-Man et part vers de nouvelles cibles à éliminer. Deadpool demande à la voix dans sa tête qui doit être le prochain à mourir, mais la voix s'en moque, ils doivent tous mourir. Au QG des Avengers, une réunion de crise a lieu. Captain America dit qu'ils sont en sous-effectif et qu'ils doivent faire appel aux Avengers de réserve. Luke Cage lui répond qu'il ne sait pas combien d'entre eux sont encore vivants et que Deadpool a déjà tué le Black Panther, Tigra, Iron Fist, mais sûrement bien d'autres encore. Wolverine veut, quant à lui, en terminer une bonne fois pour toutes et trouver un moyen pour tuer définitivement Deadpool. Captain America le rejoint sur son avis et veut également le tuer, mais d'un coup, Jarvis apparaît derrière eux et lui hurle que le docteur Hank Pym a disparu. Stark le questionne alors et Jarvis lui dit qu'après la disparition de Hank, la réserve des particules Pym ont disparu comme si elles avaient été volées. Pour ceux qui ne savent pas, les particules Pym ont la capacité de réduire ou d'augmenter la masse d'un objet ou d'une personne. L'instant d'après, une lumière provient de la table au milieu des Avengers. Un immense amas d'explosifs et de matières chimiques grossit de plus en plus. Une immense explosion survient alors rasant le QG des Avengers et les alentours. Deadpool a réussi en réduisant la taille de centaines d'arbres de destruction massive à tuer tous les Avengers présents sur la place en un seul coup. Mais c'était sans compter la résistance surhumaine de certains. Luke Cage sort alors des débris, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Deadpool utilise une arme spéciale qui s'infiltre dans son corps et le tue de l'intérieur. Thor surgit derrière Deadpool et lui balance Mjolnir de toutes ses forces. Deadpool parvient à esquiver le marteau et se sert de la dernière particule Pym pour le rendre énorme et écraser Thor avec son propre marteau. Cette fois-ci, tout le monde sur place est réellement mort. Quelque temps plus tard, Deadpool affronte Hulk, mais sa puissance démesurée vient à bout de Deadpool qui finit déchiqueté en plusieurs morceaux. Hulk hurle alors qu'il a enfin vengé tous ses amis et se retire dans une grotte, laissant place à Bruce Banner exténué qui s'assoupit. Forcément, un simple démembrement ne peut pas venir à bout de Deadpool. Il se faufile alors dans la grotte et profite de la faiblesse humaine de Banner pour le décapiter dans son sommeil. Quelque part dans une maison, Tante May, MJ, mais aussi d'autres proches de super-héros tués par Deadpool organisent une réunion. Sur une table, devant eux, des bijoux, de l'argent et beaucoup de choses de valeur sont déposées. May dit à quelqu'un en face d'elle que ces objets de valeur est tout ce qu'ils ont pu réunir pour l'embaucher. Devant elle, Taskmaster se dévoile et Tante May exige de lui qu'il tue Deadpool, l'homme responsable de la mort de son neveu Peter Parker. Bien sûr, avec tout cet argent, Taskmaster accepte. Vous vous rendez compte quand même à ce moment-là, la badassitude de Tante May, elle l'a vraiment mauvaise. En suivant les traces de Deadpool dans tout le pays, Taskmaster tombe sur des séries de meurtres les plus atroces les uns que les autres, tous impliquant des super-héros renommés ou des super-vilains tristement connus. Ayant trouvé la trace du professeur X, Deadpool le retient prisonnier. Il le torture sans relâche car il exige de lui qu'il se serve de ses pouvoirs pour demander de l'aide aux X-Men pour les attirer dans un piège. Malgré sa résistance, le professeur Xavier cède. Ses amis X-Men entendent l'appel télépathique de Xavier et se précipitent vers le lieu où il se trouve. En arrivant non loin de cette pièce, Cyclope reçoit quelque chose en plein visage. Emma Frost, Sam et Pixie tentent de lui enlever aussi vite qu'ils peuvent, mais la boule grossit puis explose, tuant les 4 X-Men en même temps. D'autres X-Men se trouvent dans l'immeuble, tombant dans un piège de Deadpool et meurent électrocutés. Le professeur X dit alors à Deadpool qu'il n'a plus le choix et qu'il va devoir éteindre son esprit grâce à ses pouvoirs psychiques. Malheureusement pour lui, le cerveau de Deadpool est un tel lieu de folie que ses pouvoirs se retournent contre lui.
Le professeur Xavier se retrouve donc en état de mort cérébrale, incapable de penser, de bouger ou de quoi que ce soit d'autre. Pendant ce temps, de nombreux X-Men succombent au piège tordu de Deadpool. Wolverine, qui avait survécu à l'attaque du QG des Avengers, se rend sur place et trouve Arcade, une sorte d'inventeur fou très doué dans l'élaboration de pièges mortels. D'ailleurs, c'est lui qui élaborera dans une autre série les mondes de Murderworld qu'on traitera sûrement dans de prochaines vidéos. Logan en déduit donc que Arcade travaille avec Deadpool et qu'il l'a aidé à mettre au point les pièges pour tuer ses amis les X-Men, mais Arcade lui dit que Deadpool l'a fait prisonnier et l'a obligé à créer ces terribles pièges. Wolverine dit qu'il va en finir avec lui, mais soudain, une forte odeur affole ses sens. Dans une pièce, noyée par la fumée, ces deux enfants, Daken et X-23, sont suspendus en face de deux énormes lance-flammes. Deadpool révèle alors que ses ordinateurs détectent quand le corps des enfants de Logan commence à se régénérer et les lance-flammes s'activent, les carbonisent et ainsi de suite. Complètement fou et hurlant de rage, Wolverine se jette sur son adversaire. Deadpool lui révèle alors que les katanas qu'il utilise sont fabriqués en carbonadium et peut de ce fait annuler les facteurs autoguérisseurs de Logan. Deadpool parvient à le toucher au ventre, lui plante son épée à travers le torse et décapite Wolverine la seconde d'après. Cette fois, Logan est bel et bien mort. En arrivant au sein des saints, Taskmaster tombe sur les cadavres de Wong et de Doctor Strange. En fouillant parmi les décombres, il tombe sur un grimoire que Deadpool a consulté. Ce grimoire est un ouvrage sur le nexus central à toutes les réalités. Ça ne présage rien de bon. Les actes effroyables de Deadpool ont causé une panique chez les super-humains, causant d'énormes émeutes sanglantes. Parmi eux, une coalition entre héros et vilains a lieu, et tous veulent organiser leur propre mort collectivement. À travers son viseur, dans l'immeuble d'en face, le Punisher tombe sur Deadpool et lui tire en pleine tête. Il se précipite sur les lieux pour vérifier que son ennemi est réellement mort, mais la personne qui l'a abattu n'est pas Deadpool. Il s'agit en réalité du Puppet Master, déguisant Deadpool. Soudain, derrière lui, la voix de Wade se fait entendre. Deadpool détient dans sa main une poupée créée par le Puppet Master à l'effigie de Frank Castle. Grâce à elle, il oblige le Punisher à se pointer sa propre arme sur la tempe et à se tirer lui-même une balle en pleine tête. C'est quand même super triste comme fin pour Frank Castle. Dans un marais nauséabond, Taskmaster a enfin retrouvé la trace de Deadpool. Un combat violent éclate alors entre les deux ennemis. Durant ce combat, Deadpool révèle alors à Taskmaster qu'il agit ainsi et qu'il a tué tout le monde car il sait que les existences des super-humains ne sont pas réelles et ne servent qu'à nous divertir, nous, lecteurs. Taskmaster se sert de ses capacités pour copier le style de combat de Deadpool et garder une chance de pouvoir le vaincre. Il a, grâce à ses pouvoirs, toujours un temps d'avance. Chose étrange, lorsque la voix de Psycho-Man parle dans la tête de Deadpool, Taskmaster parvient à l'entendre. Étant donné que les deux ennemis sont à égalité dans ce combat, Deadpool a prévu son coup. Une énorme ombre surgit alors dans le dos de Taskmaster. Man-Thing attrape sa tête dans sa main et lui explose le crâne d'un seul geste, le tuant sur le coup. Deadpool avait en réalité monté un plan avec Man-Thing en lui expliquant concrètement qu'il voulait se servir du passage entre toutes les réalités pour aller tuer les créateurs de leur univers et les hommes qui se servent de leur vie comme divertissement. La chair de l'homme-chose étant la porte et la clé du passage des réalités, Deadpool avait besoin de lui et Man-Thing avait accepté. Man-Thing se sacrifie alors, dévoilant le nexus de toutes les réalités à Deadpool qui ne tarde pas à l'emprunter. Wade tombe alors dans un voyage psychédélique dans lequel il aperçoit énormément de ses propres itérations. Après beaucoup de temps passé à chercher la voix des créateurs de son univers, Deadpool la trouve enfin. Il erre dans ce qui ressemble à des couloirs lorsqu'il entend des voix dans une pièce. Il regarde à l'intérieur et voit une équipe en train de dessiner et d'écrire le comics que nous sommes en train de lire. Il s'agit de Colin Bunn et de Dali Bortalaïk, les créateurs de ce récit. Soudain, Deadpool se tourne vers nous en nous disant qu'il nous voit et que dès qu'il en aura fini avec ses créateurs et cet univers, nous nous en apercevrons bien assez tôt. Ce récit est maintenant terminé, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Il est complètement tiré par les cheveux, mais c'est quand même intéressant de voir de quelle manière Deadpool parvient à tuer tous les supers de l'univers Marvel. Comme d'habitude, si vous voulez mettre la main sur ce comics, je vous renvoie au comics Deadpool Massacre Marvel, édité chez Panini Comics dans la collection Marvel Dark. N'hésitez surtout pas à me dire si les suites de ce comics-là peuvent vous intéresser dans l'espace commentaire, je les ai donc je peux vous faire des vidéos dessus, y a pas de soucis, c'est avec plaisir. On se retrouve très vite pour le nouveau résumé d'un comics, merci de m'avoir écouté et à bientôt tout le monde.